vlog qui commence tôt, très tôt. Il commence à peine à faire clair dehors. Il doit être 6h30 là. Le chat m'a réveillée en fait. Enfin, je me suis réveillée pour aller aux toilettes et je suis retournée me coucher, mais j'étais pas encore à 100% rendormie et j'ai entendu le chat miauler de l'autre côté de la porte. Du coup, j'ai ouvert. Elle est venue se faire caresser un petit peu et puis après, c'est bon, c'était mort, j'étais réveillée. Ça tombe bien parce que je voudrais bien avancer sur quelques petits trucs ce matin, histoire d'avoir le début d'après-midi de libre pour pouvoir profiter du beau temps, parce que là, il fait vachement beau en Belgique. C'est pas tous les jours que ça arrive, donc je voudrais bien pouvoir me poser au soleil, lire un bouquin, me promener, enfin voilà. Mais pour ça, j'ai 2-3 petits trucs à faire donc ce matin. Je vais donc filmer une vidéo sur mes poudres. Je vais faire un autre tag. Donc j'ai fait le primer, les fonds de teint, les anti-cernes et maintenant je fais les poudres libres. Ça veut donc dire me maquiller, filmer une fois, éditer, filmer une deuxième fois et éditer encore. Et puis après aller me démaquiller parce que du coup si je veux profiter du soleil, je vais pas le faire avec une full face de make-up. Donc voilà, là je vais donc me réveiller tranquille et puis j'irai m'habiller et puis je vous reprendrai quand je m'occuperai du maquillage. Et donc là j'ai les notes que j'avais pris pour mon tag sur les poudres. J'ai sorti celles dont j'allais parler. Je vais les rassembler comme ça, tout est au même endroit. Je suis relativement plus décente et là en fait je voudrais bien, je vais regarder un petit peu quelle palette je vais utiliser. Vous voyez, j'ai ce vernis duochrome, je sais pas si vous verrez bien, mais en gros il passe du violet au vert et du coup j'ai une blouse comme ça en dessous. C'est pas un crop top, hein, c'est carrément une brassière, c'est pour ça que j'ai mis un t-shirt au-dessus que je retirerai au moment de filmer. Et donc, je voudrais trouver quelque chose dans le même esprit. Alors, je vais regarder dans la Jackie Aina. Parce que vous voyez, je me dis... Prendre un mauve comme ça. Et puis, éventuellement, cette teinte. Ouais, peut-être. Après, il y a aussi la Ultraviolet de chez Urban Decay. Bon, j'avoue, je suis pas hyper fan de cette palette, mais pour le coup, je me dis que il y aurait bien quelques fards un peu utiles à l'intérieur, mais non, je crois que je vais utiliser la Jackie Aina aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que je voudrais bien tenter ces crayons de chez Action. Celui-ci, j'ai tenté le jaune il y a quelques jours, on ne voyait rien du tout. Maintenant, c'est un jaune très clair, donc je vais retenter le coup avec cette couleur. Peut-être qu'elle se verra un peu mieux. Bon, ben voilà, il est même pas 9h. J'ai déjà filmé et édité les 2 vidéos. Jamais été aussi productive. Je vais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai utilisés aujourd'hui. À commencer par le Facefinity de chez Max Factor. Je l'avais essayé déjà une fois. Je suis vraiment pas fan. Ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, mais en termes d'application, en tout cas, je suis pas hyper fan. La couvrance non plus, le fini non plus. Donc, ouais, à essayer encore, mais a priori, ça va pas être dans mes favoris. L'anti-cerne Clean ID de chez Catrice, c'est définitivement pas le plus couvrant, mais il est pas mal, j'aime bien le fini, il est pas asséchant, et pour un anti-cerne à mettre avec justement un make-up un peu moins couvrant, il m'a l'air pas mal. Alors j'ai réutilisé le mascara de chez Makeup Revolution et je pense que il me fait pleurer. J'avais déjà eu ça la première fois, il me semble. J'avais pas prêté attention, enfin je m'étais dit j'ai des yeux sensibles en ce moment, ce qui est effectivement possible. Mais là vraiment pendant que je filmais, je sentais, d'ailleurs j'ai tout un morceau aussi où j'ai plus de make-up, je sentais vraiment que mon œil coulait et j'avais vraiment l'impression que c'était à cause du mascara, donc à voir, mais pourtant l'effet est sympa, hein, j'aime bien le mascara en lui-même. Mais bon, si c'est pour le pleurer après 5 minutes, c'est pas la peine.
Et alors j'ai utilisé les 2 crayons, j'ai utilisé celui-ci donc qui était dans la gamme un peu plus pastel dans la muqueuse et celui-là je l'ai mis un petit peu en dessous. Il a marqué dans la muqueuse, il a l'air de tenir de façon correcte. Après voilà, des crayons colorés, comme ça en muqueuse, bon a priori ça risque de partir un petit peu tôt, mais là, ça m'a l'air pas mal. Bon, je vais travailler sur, la barre d'infos, noter, prendre note du make-up que j'ai utilisé aujourd'hui. Comme ça, je pourrai tout ranger et aller, retirer ce mascara qui me fait pleurer. Bon, on est sur un, gros dosage en caféine là. Alors vu que j'ai déjà, fini, coché une bonne case, dans la liste des choses à faire aujourd'hui, je vais nettoyer, vite fait, hein, c'est surtout mon bureau, là où, je fais, mon make-up qui en a besoin. Donc, passer un petit coup comme ça partout et puis un petit coup de balai, et puis après on verra. Mes yeux continuent de pleurer. Vous avez vu comme j'ai bien, contourné les meubles? C'était vraiment un petit nettoyage, rapide. De toute façon, dans quelques semaines, quand le beau temps, sera vraiment de retour parmi nous, je vais, retrier mes garde-robes et ressortir mes vêtements, d'été, on va dire légers et ces vêtements-là, ils sont dans des bacs en dessous de mon lit, en fait et donc à ce moment-là, je retirerai tous les bacs de dessous de mon lit et là, je passerai bien, le balai en dessous du lit parce qu'il y a plein de poussière, en dessous de ces bacs et là, je ferai un nettoyage de printemps pour le coup, à fond. Là, c'est vraiment juste histoire de dire que je m'activais un peu. Oh waouh, la dégaine, OK, attendez. OK, on va dire que c'est légèrement mieux. J'ai toujours les yeux qui pleurent, hein, je crois que j'ai vraiment un problème. Je me demande si je suis pas allergique, un truc. Enfin bref. Là, j'ai été, travailler un peu, au jardin, aider, ma maman, qui donc a coupé, plein d'arbustes et tout et moi je passe derrière elle et je ramasse. J'ai pas filmé pendant que je le faisais parce que, c'est dans le fond du jardin donc il y avait rien pour tenir le téléphone. Du coup, j'ai eu bien chaud là. J'ai bien sué, j'ai bien bougé, j'ai profité du coup un petit peu, du soleil. Franchement, avoir un jardin, c'est du boulot. Parfois je me dis: «Pff, à quoi bon faire tout ça, toute l'année, à tout le temps un truc à faire, des frais et tout». Tout ça pour en profiter finalement que quelques mois sur l'année si la météo est clémente. Mais bon, c'est vrai que c'est agréable. Après moi je suis, phobique des guêpes, des abeilles, des bourdons, des insectes de manière générale, mais principalement guêpes et abeilles, ça c'est vraiment le summum. Ce qui fait que du coup j'ai peur de tous les insectes volants, parce que dès que j'entends un truc qui vole à côté de moi, je pars en courant, je pars du principe que ça peut être une guêpe, donc je me barre. Mais je vis peut-être mes derniers instants de pure panique, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment une panique. Les gens me disent: «Oh les petites bêtes mangent pas les grosses, machin», j'ai pas en soi peur de me faire piquer. Évidemment, j'ai pas envie d'avoir mal, mais c'est pas une peur de me faire piquer, une peur de la douleur, c'est vraiment
une phobie quoi, une peur irrationnelle qui vient de je ne sais où et qui est très, très, très bien ancrée en moi et c'est vrai que chaque année, dès que les beaux jours reviennent, je suis, partagée parce que, oui, OK, c'est cool, mais en même temps, moi, je sais que je m'apprête à vivre des moments difficiles où, les gens boivent un verre en terrasse et moi, je peux pas, quoi. C'est vraiment, au-delà de mes forces. Mais comme je disais, c'est peut-être mes derniers moments de panique, au jardin parce que, je vais me faire hypnotiser. Le 15 avril, je m'étais fait hypnotiser par ce même monsieur il y a plus de 3 ans pour arrêter de fumer et ça avait marché, nickel. J'ai plus jamais refumé, j'ai plus jamais eu envie de fumer, enfin vraiment ça avait été très, très bien. Il y a c'était en plusieurs séances, hein, à l'époque pour arrêter de fumer. Bon, c'était un petit investissement parce qu'en tout, je crois que ça revenait à 250 €, mais quand on voit le prix des paquets de cigarettes, c'était bien bien vite rentabilisé. Hem Et je savais qu'il faisait aussi pour les phobies et ça fait un moment, hein, que je me tâte et là, je me suis décidée. Hier, j'ai appelé, je me suis dit: «Allez», sur un coup de tête et j'ai eu de la chance parce que, du coup, dans, ouais, quoi, 3 semaines, bah, du coup, il a une place et on va voir. On va voir, je suis, optimiste, alors je pense pas que je vais devenir, apicultrice de sitôt, mais si je peux déjà être dehors et entendre et voir des insectes sans avoir mon sang qui se glace et en pouvant rester, un minimum relax, franchement, ce serait déjà une bonne victoire. Bon, du coup, là, il est, 5:30, je viens d'aller me doucher. J'en ai profité pour couper mes cheveux, un peu plus que ce que j'avais prévu, mais bon, ça repoussera. Je vous ai pas montré parce que, faut pas que vous reproduisiez ça. C'est vraiment une coupe, maison, il y a sûrement rien d'égal, mais je m'en fiche. Du coup, je suis déjà en pyjama, je voulais me doucher, en fait, parce que j'ai travaillé dans le jardin, j'ai pris un peu le soleil et tout, donc voilà, j'avais envie de me doucher et d'être propre. Donc je me suis déjà mise en pyjama. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!